Shalom, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie d'être ensemble, de passer le moment avec notre Dieu. Il est écrit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Chaque début de la semaine, le lundi, on se retrouve à midi pour la prière, à mercredi ainsi, vendredi à minuit et dimanche matin à 9h pour la rétribution à 10h30. Dieu notre Père, au nom de Jésus, que nous nous approchons de toi, merci pour ta parole qui a franchi. Merci Père éternel, toi qui nous as aimés avant la fondation de ce monde. Nous ne sommes pas le fruit d'hasard ni d'erreur, mais nous sommes le fruit de ta volonté. Merci de nous avoir réveillés. Merci pour le début de la semaine. Nous te disons merci Père. Gloire et louange à toi notre Dieu. Pendant que nous voulons nous approcher sur le trône de la grâce, Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours dans nos vies, dans nos familles. Nous avons besoin de ton secours, au Père des bontés, pour cette année 2025. Nous avons besoin de ton secours pour le mois d'avril. Nous avons besoin de ton secours dans tout ce que nous allons entreprendre durant ce mois d'avril. Nous te bénissons parce que tu es celui qui dit un mot, les choses arrivent. Tu es celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous te demandons merci. Merci parce que tu es celui qui contrôle les temps et les circonstances. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Béni soient les noms, béni soient les noms, béni soient les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, 26, 27, que nous ne savons pas intercéder, mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Nous avons besoin de ta présence. Conduis-nous, parle-nous, guide-nous. Oh, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. L'Esprit de Dieu, ô Père des prodiges et des signes, l'Esprit de Dieu, remplis-moi. L'Esprit de Dieu, utilise-moi. L'Esprit de Dieu, conduis-moi. L'Esprit de Dieu, parle-moi. Ô Saint-Esprit, agis dans nos vies, agis ce matin, agis cet après-midi, agis ce soir, pour ce mois d'avril. Nous voulons vivre un miracle, nous voulons vivre les prodiges et des signes. Ô l'Esprit de Dieu, agis Saint-Esprit, manifeste-toi, agis dans le nom de Jésus, agis maintenant, que les portes qui ont été fermées par l'ennemi soient fermées, au nom de Jésus. Ô Jésus, manifeste-toi, descends, agis, descends pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence, au nom de Jésus. Bien-aimés, frères et sœurs, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 9, dans les versets 20 jusqu'au 22. Lisons ensemble le livre de Matthieu, chapitre 29, les versets 20 et jusqu'à, nous allons descendre, pourquoi pas, jusqu'à 24, 25, au nom de Jésus, nous prions ensemble. Nous lisons, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et touchait les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même, si j'ai pu seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retournant et dit en voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule brillante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort, et se moquait de lui. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons ici, on nous parle de la femme de Jairus. Cette femme, elle a saisi cette opportunité parce que Jésus passait par là pour aller intervenir dans la maison de Jairus. Et aujourd'hui, lorsque Jésus voyait cette femme, les premières paroles quand Jésus a dit, prends courage. Cette femme était découragée. Cette femme était déçue. Cette femme, elle posait beaucoup de questions dans sa vie. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ces choses? Vous savez, lorsque vous avez un problème de perte de sang, et vous êtes exclu parce que la perte de sang, vous êtes impur. Vous ne pouvez plus, on ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus aller à l'université, on ne peut plus travailler, on ne peut plus avoir des enfants, on ne peut plus vivre avec tout le monde. Parce qu'on est déclaré impur. Et cette femme était isolée.
Lorsque nous allons dans le livre de Marc 5, nous allons remarquer qu'on nous a dit la femme là, qui avait la paix de sang, elle avait sillonné plusieurs médecins. Donc elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle était devenue pauvre, elle était devenue misérable. Elle n'avait plus de moyens. Et voilà comment ça, Jésus, lorsqu'il arrive, elle parle à cette femme, prends courage. Oh bien-aimé, je vais adresser à celui qui est fatigué, celui qui est déçu, celui qui n'arrive plus. Vous avez perdu l'espoir. Vous avez sillonné le médecin, vous avez sillonné des hôpitaux, vous avez sillonné des cabinets, vous avez sillonné des avocats, vous avez sillonné des entreprises, des psychologues, vous avez changé des répétiteurs pour les enfants, vous avez changé certains pays, vous avez changé des partenaires. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas à concevoir. Tu n'arrives pas à vivre avec un homme ou avec une femme. Les enfants sont toujours échoués. Même tu changes l'école, même tu changes les répétiteurs, ça ne marche pas. Tu as changé de travail. Tu as quitté la santé pour aller dans d'autres domaines ou à l'économie pour faire des banques. Ça ne marche pas. Tu as consulté les psychologues, ça ne marche pas. Tu as vu beaucoup d'hommes de Dieu, des églises, tu as voyagé, des prêtres, les imams, ça n'a pas marché. La Bible nous dit cette femme, elle était au bout. Elle ne pouvait plus. Mais ayant entendu parler de Jésus, oh, ce matin, je te parle de ce Jésus de Nazareth, le maître des temps et des circonstances, celui qui connaît toutes choses. Et lorsque Jésus voit cette femme, première parole qu'elle a dit, c'est dit, prends courage. Parce qu'elle a senti, cette femme était déçue. Elle était découragée, elle était déprimée, elle était plus en forme. Elle avait tout dépensé. Elle n'avait plus la volonté de se marier. Elle n'avait plus la volonté d'aller à l'école. Elle n'avait plus la volonté de travailler ou d'aider les gens. Elle attendait qu'elle la mort. Les hommes n'ont pas pu donner la solution à son problème. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Oh, ce matin, je te parle de ce Jésus. Tu es le maître des temps et des circonstances. Certainement, tu es découragé. Tu n'as plus rien. Cette maladie t'empêche aujourd'hui de travailler. Cette maladie t'empêche de concevoir. Cette maladie t'empêche de vivre ou de construire. Et des fois, tu travaillais aujourd'hui, tu ne travailles plus. Tu étais dans le foyer, tu n'es plus dans le foyer, tu rentres chez les parents. Tu as abandonné l'école. Tu as tout vendu. Quelle est cette loi qui te condamne? Il y a un Dieu au ciel. Il y a la médecine qui a déclaré que non, c'est incurable, c'est impossible. Les psychologues ont déclaré que ton cas c'est difficile. Il faut prendre ces produits à vie. Jésus a dit ta foi. Crois à la parole du Seigneur. C'est ta foi qui va changer. La foi, c'est une ferme assurance. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais on l'espère, on le démontre par notre langage, dans notre comportement, dans notre agissement. Prends courage ce matin. Prends courage cet après-midi. Prends courage ce soir. Prends courage. Et au nom de Jésus, levez les mains vers le ciel, dis Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que tu es capable, Seigneur. Je t'ai fatigué. Je t'ai déçu. J'avais vu plus la sens de vivre, mais j'ai écouté ta parole. Dans les mêmes manières que tu as guéri cette femme, je demande à toi, Seigneur. Je m'approche de toi. Parce que cette femme a écouté. La Bible dit qu'elle a ayant entendu parler de Jésus. Seigneur, ayant entendu ta parole. Oh Dieu, touche-moi. Dans le nom de Jésus, que tout ce qui est impossible dans ta vie soit possible maintenant. J'ordonne à cet esprit d'infirmité de vous libérer. J'ordonne maintenant à l'esprit de limitation de vous libérer. J'ordonne maintenant
à l'esprit de condamnation de vous libérer. J'ordonne maintenant à l'esprit de poursuite de vous libérer. J'ordonne maintenant à tout esprit de dépenses, de pauvreté, de condamnation. Oh, que ça soit annulé dans ta vie. Oh Seigneur, c'est votre Dieu le médecin par excellence. Là où la science n'a pas pu faire quelque chose, toi tu es capable de faire. La Bible dit que tu as dit à cette femme-là, prends courage. Seigneur, il y a des gens qui sont fatigués, découragés, déprimés, déçus de leur vie. Aujourd'hui, elle ne peut plus aller à l'école, elle ne peut plus travailler, elle a des problèmes pour la conception. Mais tu es capable, Seigneur. Seigneur, c'est une loi qui l'impose. Mais nous invoquons le pouvoir du Saint-Esprit. Nous invoquons le Saint-Esprit de venir briser tous les jours de maladie. Quel que soit le nom de cette maladie, vous êtes vaincu au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie de vous libérer. J'ordonne à cet esprit de mort de vous libérer. J'ordonne à cet esprit de condamnation, de poursuite de vous libérer au nom de Jésus. Oh, ce matin, nous nous approchons de toi. Ce matin, nous invoquons ton nom glorieux. Ce matin, tu es capable, Seigneur. Regardez, Seigneur, de vouloir la santé de cet homme ou de cette femme. Oh, regardez le problème, papa, de tension artérielle. Nous prions afin que cette tension artérielle soit normale maintenant au nom de Jésus. Et regardez cette âme, cette dame, cette femme, ou cette dame ou cet homme qu'on a déclaré que cette maladie c'est incurable. Elle va prendre ses médicaments à vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. J'annule toutes paroles, j'annule tous les degrés, j'annule tous les programmes, j'annule tous les projets de l'ennemi dans sa vie. Au nom de Jésus, il est écrit que par tes médecines nous sommes guéris. Au nom de Jésus, j'ai maudit cette maladie, j'ai maudit cette maladie. Tout esprit qui est derrière cette maladie est parti, tout esprit qui est derrière sa souffrance est parti, tout esprit de condamnation est parti. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Seigneur, tu es capable de faire quelque chose. Seigneur, cette femme a été exclue parce que cette maladie l'a condamnée. Tu connais, Seigneur, qu'est-ce qui condamne mon frère, ma soeur. Je connais l'esprit qui la condamne. Je connais tout puissant qui les condamne. Mais tu as dit à cette femme, prends courage. Oh Seigneur, tu connais celui qui est accouché malade. Tu connais celui qui attend la mort parce que la médecine n'a pas pu. Celui qui est en train, papa, de pleurer jour et nuit. Oh, qui cherche des enfants, qui cherche l'emploi, qui cherche la paix, qui cherche le sommeil, qui cherche la santé. Et elle n'arrive pas à se lever, elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à dormir. Elle a perdu la joie, elle a perdu, papa, la paix, la paix. Elle n'a plus la paix, elle n'a plus la joie. Mais tu es Dieu capable, dans le nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit des morts de vous libérer. J'ordonne à l'esprit des condamnations de vous libérer. Dans le nom de Jésus, recevez votre paix, recevez votre joie, recevez maintenant le miracle que le Seigneur Jésus, là où les hommes ont déclaré que c'est impossible, reçoit ta puissance, reçoit la grâce et la faveur de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es capable de tout, Seigneur. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui contrôle le temps de circonstances. Prends courage. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Prends courage. Là où le monde a dit, c'est impossible, va chercher le résultat des examens que tu as faits. Pose ta main, dis au nom de Jésus, rien n'est impossible à mon Dieu. Pose ta main là où tu as mal, dis dans le nom de Jésus, je suis guéri par ce maîtrise. Invoque le nom de Jésus. Dis Jésus, là où l'homme ne peut pas, là où la science ne peut pas, là où c'est impossible, mais je sais que rien n'est impossible à toi et rien n'est impossible si tu crois. Comme tu crois que Dieu intervient dans ta vie. Si tu as des béquilles, tu peux abandonner les béquilles. Si tu es en train de te promener avec cette chaise roulante, lève-toi. Touche là où tu avais un problème de mal. Que Dieu intervienne dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Que Dieu intervienne dans ton problème professionnel. Que Dieu annule toute parole qui t'a dérangé. Et à partir de maintenant, que Dieu te donne la bonne santé. Que tu puisses le servir. Et je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas rencontrer les âmes éternelles.
Dis avec moi, Seigneur, merci. Merci pour la guérison que tu veux opérer dans ma vie. Et je sais que tout est possible en toi et tout est possible que je crois. Merci parce que je crois et que tout est possible à toi, Dieu. Je te dis merci pour m'avoir guéri, pour m'avoir restauré. Au nom de Jésus, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Crois que tout est possible. Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a guéri. Et je déclare ta foi t'a guéri. Lève-toi, agis selon la parole de Dieu. N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, mettez foi en Dieu. Ayez la force et le courage. Enlève la peur, enlève le découragement. Quelle que soit cette loi qui te condamne, mais il y a un Dieu au ciel. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse te restaurer ta vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je déclare que tu es guéri par ta foi. Croyez-le et lève-toi. Tu es béni, tu es marié, tu es reçu. Tu reçois ton diplôme, tu reçois ton code, tu reçois ta paix, ta joie. Amen, amen, amen. Ciao.